Dans une précédente capsule, j'ai parlé de l'importance de consommer de l'humour parce que les pensées que l'on entretient déterminent le genre d'émotions que l'on va ressentir et ces émotions-là vont déterminer le genre d'action qu'on va poser et ces actions-là vont déterminer le genre de résultat qu'on va avoir dans la vie. Alors, cette semaine, je vous invite à faire un petit exercice. La plupart d'entre nous, quand on se lève le matin, on ouvre la radio, le journal, la télé avec toutes les mauvaises nouvelles qu'il y a là-dedans. On arrive au travail et on va raconter: «Ah, as-tu vu ça dans le journal? As-tu lu telle chose?» Et là, tout le monde rajoute toujours un peu plus épais, épais et plus dramatique et on finit tous par se regarder et se dire: «Ah, mon Dieu, que ça va mal dans le monde». Mais pourtant, c'est nous qui le faisons, le monde. Alors, on a une responsabilité personnelle à ça. Alors donc, cette semaine, je vous invite à faire un changement dans vos habitudes. D'abord, je vous invite à ne pas écouter les nouvelles, à ne pas lire les journaux, à ne pas écouter la radio avec toutes les mauvaises nouvelles. Oui, mais Carole, si je fais pas ça, je ne saurai plus ce qui se passe dans le monde. Inquiétez-vous pas, il y a quelqu'un qui va vous le conter. Alors, à la place de ça, tout simplement, vous vous achetez un petit livre de blagues ou vous vous abonnez sur mon site web pour en recevoir une fois la semaine. C'est tout à fait gratuit. Et vous l'apprenez. Vous apprenez votre blague, vous la pratiquez pendant votre trajet pour vous en aller au travail. Et ensuite, vous la racontez quand vous arrivez au travail 5 à 6 fois dans la journée. Pas à la même personne, on s'entend. À la fin de la journée, votre blague, elle est enregistrée. Vous savez comment ça se passe, hein? Le lendemain, vous en apprenez un autre et ainsi de suite. À la fin de la semaine, vous commencez à avoir un répertoire qui a du bon sens. Vous savez comment c'est quand les gens comptent des histoires. Un en raconte, quelqu'un d'autre leur lance, un autre leur lance, etc. Et tout à coup, l'énergie commence à changer dans nos heures de lunch, dans nos heures de pause, etc. Et on commence à avoir une atmosphère un peu plus légère. Alors vous, cette semaine, est-ce que vous polluez l'atmosphère ou est-ce que vous l'allégez? Pour plus de détails, consultez mon livre Rire et grandir.